Bonjour et bienvenue sur Lilou Crochette. Allez, aujourd'hui avec Gabrielle, nous allons vous présenter ce petit pull demi-saison, parfait pour maintenant, très facile à faire, puisque vous voyez, c'est que des brides, des petites brides arrière ou avant. Voilà. La continuité au niveau des manches, il n'y a pas de coupure. Est très facile à faire et toutes les tailles, je vous assure. Pourquoi? Parce que techniquement, au lieu de le faire dans ce sens-là, on va le faire dans ce sens-là. Voilà. Donc du coup, pour les tailles, ça va être hyper facile. La longueur, la largeur que vous voulez. Vous pourrez bien sûr faire les manches jusqu'au poignet. Moi, j'ai fait un peu 3/4 pour faire vraiment une demi-saison. Et vous allez voir, ce fil, il est magnifique. Ça fait un petit pull très top. Donc la taille de Gabrielle est un 38. Voilà. Bien sûr, vous pourrez le faire à toutes les tailles. Et vraiment facilement. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, pour réaliser ce petit pull, avec la taille de Gabrielle, donc une petite taille, je vais dire un 38-40, voilà, plus vers le 38, voilà, c'est entre les deux, un 39. J'ai utilisé 6 pelotes de la Soft, ici, la Soft Sensation, qui fait partie donc de ma collection. Donc, vous retrouverez sur le site de la Mercerie du Bonheur, dont je vous mets le lien en dessous, les commentaires, mes avis sur cette pelote, mais je vais aussi vous le dire en direct ici. Et donc, elle fait partie de ma collection parce que je la trouve très intéressante. Voilà. Que vous dire sur... Voilà. Alors, cette couleur, donc, cette couleur un peu neige, blanche, mais très douce, au niveau visuel, c'est la couleur 5. Voilà. Ils disent 4,5, 5. Moi, perso, je la crochette en 3,5. Voilà. Après, plus vous prenez grand au niveau crochet, plus la maille sera grande. Donc après, à vous de voir, vous pouvez tester sur des tout petits échantillons. Vous pouvez tester. Mais moi, j'ai pris la 3,5. Au niveau quantité, donc la pelote fait 25 grammes, mais elle fait quand même 200 mètres. C'est pas négligeable, hein. Franchement, c'est très intéressant. Pourquoi je l'aime? Alors déjà, cet aspect, dès qu'on prend un fil un petit peu, vous voyez, avec un petit duvet là, des petits poils, on les voit ici, sur le fond noir, je pense que voilà, on les voit un peu plus. Ça donne un aspect mais magique. Rien que le fil, ça fait tout l'ouvrage. Je veux dire, c'est lui qui travaille. Ensuite, les couleurs sont magnifiques, hein, d'une douceur, je vous dis pas. Hop, j'ai oublié de vous donner donc 76% acrylique, 24% polyester. Donc du coup, elle est d'une douceur à tomber par terre, franchement. Ensuite, elle est quand même lumineuse et elle donne très bien au niveau du rendu des points et au niveau de l'ouvrage. Ça, c'est important. Des fois, on peut avoir des pelotes magnifiques, mais quand on le crochette ou qu'on le tricote, ben, c'est pas terrible. Là, c'est pas le cas. D'ailleurs, je fais très attention. Toutes les pelotes qui sont dans ma collection, je les ai testées pour vous et vous envoyez le résultat par un ouvrage. Voilà. Donc, allez voir, vous avez des couleurs magnifiques. Donc, je suis tombée amoureuse et je regrette pas. Je regrette pas mon petit achat. Il est super. Vous voyez, c'est magique. Alors, donc, je répète, le modèle, j'ai utilisé 6 pelotes. Vous faites un multiple de 3 pour savoir le nombre de pelotes. C'est-à-dire que, je vais vous dire
les centimètres utilisés, vous faites le multiple de 3. Voilà, d'accord? Ensuite, eh bien, on va passer à la pratique, hein. Ça peut être déjà pas mal. Au niveau de la construction de ce pull, alors, vous avez votre corps, donc il va être en fait comme ça. Hop, voilà. D'habitude, un pull, on le monte soit par en bas, soit par en haut, si c'est un top-down. Là, on va le faire dans ce sens-là. C'est-à-dire que on va le construire comme ça. Voilà. Donc, vous allez non pas prendre la largeur de votre corps, mais vous allez prendre la longueur. Donc, vous allez partir de l'épaule, ici, jusque, alors, soit au nombril, soit au niveau des hanches, ça c'est à vous de voir, d'accord? Vous allez faire votre maille chaînette en fonction de cette longueur-là. Et ensuite, on va construire au fur et à mesure la largeur de votre corps. D'accord? Il faut que ce soit bien clair pour vous, hein. Vous allez me mesurer de l'épaule jusqu'à la longueur désirée. Ça, ce sera votre maille chaînette. Et on le fait, on va le construire sur la largeur, hein. Je pense que vous avez déjà vu cette façon-là. Ça change un peu et c'est sympa, hein. Voilà. Pour mon modèle à moi, de Gabrielle, ici, j'ai fait 100 mailles chaînettes. D'accord? Voilà. Je vais vous donner quelques indications. Voilà. Donc, en fin de compte, ça, c'est le premier pan. Donc, le premier pan, vous voyez, en fait, ça, c'est la longueur et je l'ai construit dans ce sens-là. D'accord? Donc, là, j'ai fait 100 mailles chaînettes et après, je l'ai construit. À titre indicatif, sachant que il n'est pas monté, hein, il n'est pas définitif, mais à titre d'info, je vous donne la longueur du coup, hop, de la maille chaînette, à peu près 44. Voilà. Donc la maille chaînette, 100 mailles pour 44 cm. D'accord? Après, bien sûr, la largeur dépendra du corps de chacun. Et à titre indicatif, sachant qu'il n'est pas monté, hein, parce qu'après, ça change quand on le monte, il fait aussi à peu près 44. Voilà. Donc, longueur que vous désirez. Et il n'y a pas de multiple de points. Vous ne vous inquiétez pas là-dessus. Vous montez tout simplement votre maille chaînette sans aucun calcul. Et à partir de là, voilà, vous allez faire après 2 pans à l'identique. D'accord? Donc, ensemble, je vais vous faire voir comment faire le devant et l'arrière. Alors, là, maintenant que vous avez fait votre maille chaînette, donc moi, j'ai fait ici 100 mailles. Ok? À partir de là, on va faire un rang de brides. Donc, vous me faites 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Vous piquez dans la 5e pour faire la 2e bride. On est bien d'accord. Et vous allez me faire une bride dans chaque maille. Et vous allez voir que les motifs qu'on va faire sur le pull, c'est d'une simplicité olympique, hein. Pas de multiple de points, rien du tout. Vous allez pouvoir le faire à la taille que vous voulez, juste avec vos centimètres. Voilà, il n'y a rien qui est compliqué. Donc, une bride dans chaque maille. Et vous allez me faire un total de 5 rangs de brides en faisant une bride
dans chaque maille. Ça va vous donner ça. 5 brides. D'accord? 5 rangs de brides, tout simplement. Il n'y a pas plus simple. Après, on verra ensemble. D'accord? Ces 5 rangs de brides font partie des rangs de répétition, bien sûr. D'accord? Voilà. Vous avez, en fait, 8 rangs de répétition. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin de moi pour faire une bride dans chaque maille. Attention aux extrémités. Hein. N'oubliez pas de me travailler les 3 mailles en l'air. Mettez, si il faut, hein, au niveau des extrémités, ici, vous me mettez une maille, un marqueur. Je cherchais le mot. Un marqueur aux extrémités pour surtout ne pas oublier de me travailler mes 3 mailles en l'air ici, puisque quand vous allez faire le retour, vous allez me faire une bride dans la dernière ici. Hein. Mais comme le fil, il est un peu duveteux là, qu'il est un petit peu poilu, on peut parfois oublier cette partie-là. Donc attention, vous me mettez un marqueur aux extrémités pour bien travailler ma dernière, sinon votre ouvrage va partir de travers. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. 5 rangs, une bride dans chaque maille. 5 rangs de bride. Alors maintenant, on a fait 1, 2, 3, 4, 5. Non, nos 5 premiers rangs de répétition. On va attaquer le 6e rang de répétition. Alors, le 6e, vous allez faire 2 mailles en l'air. Ça représente une demi-bride. On tourne. Hop. Ici, vous avez... Alors, je vais quand même zoomer un petit peu. Voilà. On va faire des brides avant. Donc, vous voyez, vous avez votre bride ici. Vous rentrez à droite. Vous ressortez de l'autre côté et vous avez votre bride qui est devant vous. Un jeté, on ressort et on fait la bride classique. Voilà. Et on va faire ça tout du long en faisant une bride avant sur chaque bride. Voilà. Et c'est ça qui va donner le relief que vous avez vu. Facile à faire, hein? Et ça donne toujours un style à l'ouvrage. Voilà. Allez, on fait ça pour notre 6e rang de répétition. Sachant qu'on a en effet 8 rangs de répétition, mais qui au final sont très simples. Hein. Je veux dire, il n'y a pas grand chose à mémoriser. Le point est quand même très facile. Voilà. Allez. Et de l'autre côté, vous voyez, ça vous donne le relief. Allez, on se retrouve à la fin. Quand vous arrivez à la fin du rang, vous rentrez bien sûr dans la petite maille en l'air des 3 mailles et vous faites une demi-bride, donc les 3 boucles. Voilà. On tourne, donc vous faites les 2 mailles en l'air, vous tournez et on va continuer à faire du relief. Mais là, cette fois-ci, on est devant l'ouvrage. Donc, on va faire une bride arrière pour continuer à faire le relief du bon côté. Alors, ici, vous allez donc dans la bride suivante, hein, puisque celle-là, elle est prise par les 2 mailles en l'air. Et au lieu d'aller devant, vous passez derrière. Vous voyez, on ne voit plus le crochet. Je passe derrière. Je rentre à droite et je ressors de l'autre côté. Et vous voyez que ma bride, elle est derrière le crochet. Je fais mon jeté, je ressors et je fais ma bride classique. Voilà. De ce côté, de l'autre, elle est bien derrière. Je ressors et je fais ma bride. Je remonte, je vais par derrière.
à droite, à gauche. Je fais mon jeté. Je ressors et je fais ma bride. Et vous voyez que le relief, il est du bon côté, pareil que l'autre. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est notre 7e rang de répétition. Voilà. Vous avez vu, c'est pas compliqué. On fait automatiquement par derrière pour que mon relief soit bien devant l'ouvrage. Voilà. Qu'il y ait une continuité. Vous voyez? Hop, il est là. C'est le petit rebord. Allez, vous me faites ça, on se retrouve à la fin pour faire notre dernier rang de répétition. Quand vous arrivez à la fin, alors il y a 2 cas de figure. Soit vous arrivez à rentrer dans la petite maille qu'il y a ici, vous rentrez, hop, et vous faites la demi-bride, ok. Si vous n'arrivez pas à rentrer dans la maille, ici, vous voyez, la dernière là, voilà, vous pouvez très bien rentrer dans l'espace là et faire la demi-bride. C'est pas gênant. Hein? Si vous n'arrivez pas à trouver les petites mailles ici, vous voyez, c'est un peu délicat. Donc vous rentrez en fait ici entre les 2 brides et vous faites la demi-bride. Ensuite, le dernier rang de répétition, donc la 8e, vous faites toujours 2 mailles en l'air parce qu'on est en train de faire le relief. Vous tournez et là, mais comme on est derrière, on va reprendre nos brides avant. Donc je rentre comme on avait fait tout au début et je fais ma bride avant. Vous voyez, là. Alors c'est sur le petit morceau au niveau de la bride, ici, n'allez pas en bas, hein, c'est celui-ci. Alors attendez, hop, voilà. Avec les petits fils, voilà, vous voyez, c'est cette partie-là, la partie haute. Hein, et vous faites les brides avant. Voilà. Donc là, vous avez tous les rangs de répétition. Je vais vous faire voir comment on reprend, bien sûr. Hein, il n'y a pas de souci. Donc, pour celui-ci de rang, allez, bride avant. Et je vous retrouve à la fin. Et vous voyez, du coup, nous avons nos 1, 2, 3. Allez, on se retrouve à la fin. Voilà, on est arrivé à la fin du rang. Donc là, on repart. On a fini, hop, on a fini nos 8 brides de répétition. Donc on va reprendre depuis le début, c'est-à-dire les 5 brides normales et les 3 reliefs. Donc du coup, on va faire 1, 2, 3, puisqu'on reprend les brides. Et là, on va rentrer dans la maille suivante et on va faire une bride dans chaque maille. On va faire les 5 rangs plus après les 3 reliefs et on va répéter ça sans arrêt. Alors, je vais vous faire voir ce que ça va vous donner. Voilà. Bougez pas. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc, on a fait nos 5 brides, nos 3 reliefs. Je vous zoome un peu. Nos 5 brides, nos 3 reliefs. Vous voyez? Regardez. Là, c'est les 3 reliefs. Après, on passe aux 5 brides, nos 3 reliefs. D'accord? Et vous allez faire attention. Ce que je vous redis, c'est la largeur de votre pull. On a déjà fait la longueur. Là, on est en train de faire la largeur. D'accord? Alors, certes, ça se travaille comme ça, mais après, on le positionne comme ça. Voilà. Donc, ce fil, ce qui est génial, c'est qu'il donne quand même un aspect
exceptionnel au niveau du pull. Et vous avez cette légèreté, cette souplesse qui est vraiment attitrée à ce fil. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pris pour avoir cet aspect. Un autre fil, vous n'aurez pas le même aspect et la même légèreté. Hein? Ça, voilà. Ça, c'est vraiment donné au titre, aux fils qui sont un petit peu avec du duvet. Hein? Voilà, qui fait, c'est ça qui fait son charme. Donc, vous allez faire la largeur que vous avez besoin en répétant nos 8 rangs de répétition, nos 5 brides, les 3. 5 brides, les 3, 5 brides, les 3. Et vous allez finir par nos 5 brides, puisque on a commencé avec nos 5 brides, vous finissez avec les 5 brides. Voilà. Hein? 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Allez, faites votre largeur. Et c'est parti. Quand vous avez donc fait vos 2 pans, le dernier, ici, vous avez toujours votre fil. On est bien d'accord, on ne l'a pas encore coupé. Hein? Donc, vous allez mettre ici le pan de devant hein, et le pan de devant ici, face à face, puisqu'on va faire la couture. Ça, c'est le dos. Ça, c'est le dos. D'accord? Parce que là, on va faire la couture. Alors, pensez, attention, pensez que votre pull, malgré que vous l'ayez fait dans ce sens-là, se met dans ce sens-là. On est bien d'accord. Donc là, il va y avoir la tête, d'accord? Ici, les bras. Voilà. Hein, pensez qu'il est dans ce sens-là. Voilà. Hein? Attention. Hein? Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va faire de la couture. Alors, je vous fais voir, hein, toujours ce sens, très important. Et, hop, vous allez faire de la couture qui part d'en bas, donc de la taille. On va remonter et on va laisser la place ici pour les bras. Alors, moi, je vais vous dire les centimètres que je laisse. Vous adaptez en fonction des bras de chacun. D'accord? Voilà. Allez, je vous fais voir déjà la petite couture qu'on va faire couture invisible avec une aiguille à laine. Donc, quand vous avez fait votre deuxième petit pan, votre deuxième pan de devant ou de dos, c'est pareil, vous allez clôturer et prendre du fil assez grand pour faire avec l'aiguille à laine la couture. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, votre fil, il est là. Vous rentrez dans la première maille et vous rentrez dans la deuxième de l'autre côté. Là, c'est une question de solidité, donc on prend quand même les mailles. Et on passe. Alors, faites attention parce que c'est vrai que ce fil a tendance à quand même accrocher pas mal du fait qu'il est poilu. Voilà. Là, on revient encore dans les mailles. Voilà. Pour faire quand même bien solide. Voilà. Le nœud. Attention de ne pas trop tirer, pardon, trop fort et de ne pas casser le fil. Hein. Voilà. Après, vous pouvez toujours faire un nœud et rattraper, mais bon, tant qu'à faire, on va essayer de pas le faire. Alors là, soit vous arrivez, alors, je vais énormément zoomer, je suis désolée. Voilà. Soit vous arrivez, vous voyez, à attraper le brin. Vous voyez, il y a 2 brins ici. Voilà, 2 brins. Il faut attraper celui qui est à l'extérieur et celui ici, là vous en avez 2 aussi, vous attrapez celui qui est à l'extérieur. Et on fait passer le fil. Voilà. Si vous y arrivez à le voir par rapport au fil, vous voyez comme il est quand même voilà, un peu duveteux. Vous voyez, ici je prends le brin arrière, donc le brin qui est à l'extérieur, et de ce côté, je le prends aussi à l'extérieur. Hein, ça s'appelle la couture invisible.
Et de temps en temps, vous tenez le bout, vous prenez votre fil et vous tirez. Attention, pas trop fort pour pas casser. Donc la couture, c'est comme ça. Si vous n'y arrivez pas à prendre le brin, ben, vous prenez la maille. Vous voyez, vous prenez la maille entière. Voilà, tout simplement. Voilà. Hop. Alors, là, cette partie-là, vous voyez, vous avez quand même vos mailles. Donc, c'est quand même facile à attraper. Hein. Donc, vous allez faire la couture tout le long jusqu'à au niveau des bras. Et je vous fais voir pour voilà. Les bras. Ma couture, elle est faite. Je vais vous dire, moi, à peu près... Alors, sachant qu'il va y avoir le rebord ici du col, donc il y aura une épaisseur supplémentaire, et que les bras de Gabrielle sont vraiment très fins, vu que c'est un mannequin. Donc, attention, ne vous fiez pas forcément à mon ouverture. Hein. Faites-le vraiment en rapport avec vos bras ou un autre pull. Donc, moi, à peu près, c'est 13 cm. Voilà. La moyenne, c'est 18, à peu près un truc comme ça. Mais sachant qu'il y a quand même un petit rebord qui va se rajouter. Hein. Alors, si toutefois, quand vous avez fait votre rebord ici, vous trouvez que l'ouverture est trop grande, ça ne vous empêche pas de reprendre la couture avec votre aiguille à laine et de fermer. Hein. Ça, c'est pas gênant. Ça ne se voit pas et il n'y a pas d'impact sur le pull. Donc, premier côté, c'est fait. On fait le deuxième et on fait la suite. Vous avez fini donc le côté bras. On va faire la partie cou au niveau du col. Donc là, le col, ben, je vais vous laisser libre choix. Moi, je vais tout simplement vous dire l'espace que j'ai laissé au niveau centimètres. Alors, hop, ici, à peu près 20 cm. Voilà. Donc, du coup, là, alors après, ça dépend de vos goûts au niveau du col et de la taille du pull que vous avez fait. Moi, ici, j'ai à peu près 12 cm de couture. Ici. Voilà. Donc après, voilà, c'est en fonction de chacun, bien sûr. Donc la couture, comme pour le côté, l'aiguille à laine, et on fait la petite couture. Voilà. Donc quand les coutures sont faites, hein, on remet le pull à l'endroit. Voilà. Alors pour l'instant, ben, il ressemble à pas grand-chose, hein. C'est souvent le cas. Voilà. Il faudra rentrer les fils et tout. Hein, voilà. Donc là, pour l'instant, voilà, ça ressemble à un carré. C'est pas terrible. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va s'occuper du col et on va s'occuper du bas. Voilà, hein, pour que ça fasse quand même un vrai pull. Et bien sûr, les manches. Allez, c'est parti. Maintenant que toutes les coutures sont finies, vous me mettez donc le pull à l'endroit. Vous allez en bas du pull. Hop, voilà. En bas du pull, puisque nous allons faire le rebord au niveau de la taille. D'accord? On est, voilà, je vous fais voir. Là, c'est le haut. Là, on est en bas. Hein? Voilà. Donc, vous allez accrocher votre fil. Voilà. Et on va faire un rang de brides. Hop. Voilà. Donc, vous l'accrochez et on va faire un rang de brides pour pouvoir préparer et faire le point suivant. Donc, 3 mailles en l'air, ou pour éviter le côté un peu de l'espace qui crée les 3 mailles en l'air, vous faites une maille en l'air et on fait la bride là où vous venez de piquer. Voilà, ici. Ensuite, là, on fait une bride. Donc, on a des petits espaces, on n'a pas de maille puisqu'on est sur le côté, on est bien d'accord. Hein? Donc là, vous me faites une deuxième bride dans l'espace. Ici, il y a un tout petit espace là. Je ne sais pas si vous le voyez ici, tout petit.
vous rentrez et vous me faites une bride. Une bride dans l'espace, une deuxième. Vous allez dans l'espace suivant, vous faites une bride. On regarde si on a le petit espace ici. Si là on a le petit espace là, on fait une bride dans le grand, une bride dans le tout petit. Quand là vous avez un grand espace mais que là vous n'avez pas le tout petit, on en fait deux. Donc à vous de voir un petit peu au niveau de la régularisation des brides. Vous voyez, il faut que la ligne soit bien jolie, qu'il n'y ait pas d'espace, qu'il n'y ait pas ni trop serré ni trop lâche. Là nous avons, je ne sais pas si c'est un petit espace, non. Alors après bien sûr on arrive là où on fait le relief, hein. Donc on va regarder ce que ça donne. Ici on a un petit espace, ok, je me glisse dedans et je regarde. Vous voyez, voilà, là ça fait un espace un peu trop grand ici. Donc on n'hésite pas. Ici dans le grand espace j'en fais deux. Un dans le petit. Et vous voyez, de suite ça fait plus régulier. Vous voyez, voilà. Donc, un. Ouais, je vais en faire un deuxième. Hein. Un deuxième dans l'espace. Ici, j'ai un tout petit. Je rentre, je me fais une bride. Là, je fais une bride. Et là, par contre, je vais en faire deux. Là, il y a un petit espace. À peu près, je pense. Ou pas. Il faut qu'on regarde. Oui, il y est. Voilà. Petit espace. Et on fait une bride. Ici, une bride. Et là, je vais en faire deux. Bon, vous voyez, c'est à vous de voir que ce soit quand même bien régulier. Il ne faut pas que ça ondule. Si vous voyez que ça ondule, c'est que vous avez trop de brides. Si ça se tend comme ça, c'est qu'il n'y en a pas assez. D'accord? Allez, vous me faites donc le tour et on se rejoint à la fin. Alors, maintenant que vous avez fini tout votre rebord, on va faire le fameux point élastique, hein, très très connu. Hein. Donc là, vous êtes sur la bride, vous voyez, la plus... Alors attendez, j'essaie de bien vous faire voir. La bride la plus grosse, puisque nous avons fait l'astuce. Donc là, vous faites une maille en l'air. Vous prenez la bride, donc un peu plus grosse que les autres, hein, et vous faites une bride avant. Là, vous faites une bride arrière. Une bride avant et on alterne comme ça tout le long. Une bride arrière. Une bride avant. Ce point n'a pas de multiple, hein, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Il n'y a pas de multiple de points sur ça. Et on alterne. Vous voyez, hop, avant, arrière. C'est le point qu'on utilise pour tous les fins de pull, les manches, tout plein. Je pense que pour certaines, vous le connaissez déjà. Hein. Donc, avant, arrière, avant, arrière. Voilà, tout le long. D'accord? Allez. Voilà. C'est parti. Petite info. Si vous voulez que votre taille soit plus petite, qu'elle se resserre pour que ça fasse comme... que ça prenne bien la taille, que ça fasse un peu bouffant. Donc, retrécir, donc faire des diminutions. Alors, pour faire les diminutions, c'est facile. Là, vous voyez, je suis un brin
à la bride arrière. En bride avant, au lieu d'en prendre une, je vais prendre 2 brides. Et je fais ma bride avant. Voilà. Là, par exemple, je vais faire une bride arrière. Encore une bride avant. Et vous pouvez faire des diminutions de temps en temps pour faire le rebord un peu plus court, hein, par rapport au pull. Donc si par exemple vous voulez faire une diminution en bride arrière, alors là je suis en arrière, alors attendez, je vais vous faire voir, voilà, et vous prenez pareil 1 et 2 et vous faites les diminutions, voilà. Alors esthétiquement, vous voyez la différence entre avant et arrière. Je préfère arrière, ça se voit moins les diminutions, hein. Donc vous faites des diminutions en fonction de votre taille et comment vous voulez diminuer, voilà, hein. Allez, ainsi vous aurez les astuces, tout pour réussir. Allez, c'est parti. Donc diminution ou pas, hein, selon vos envies. Pour les rangs suivants, ça va être toujours une maille en l'air. Vous prenez la grande bride et la bride avant. Et en fait, on suit. Quand c'est arrière, vous faites la bride arrière. Voilà, tout simplement. Quand c'est avant, on fait la bride avant. Voilà. Là-dessus, hop, il n'y a pas de souci. Si vous voulez continuer à faire des diminutions sur ce rang-là, vous dites, tiens, là, c'est pas encore ça, je voudrais encore diminuer. Dans l'hypothèse, dans ce cas-là, vous prenez les deux et vous faites la diminution, soit en bride avant, soit, alors, là, du coup, c'est en avant, on reste avant, hein, puisque du coup, on a fait sauter, hein. Là, en bride arrière. Si c'est toujours en bride arrière que vous avez envie, ben, là, vous en prenez un et deux. Et forcément, celui qui suit sera aussi, vous voyez, une bride arrière. C'est normal, hein. Vous avez englobé 2 brides. Vous voyez, voilà. Donc, à vous de voir si vous voulez continuer à faire des diminutions ou pas. Donc là, maintenant, vous allez faire la hauteur du rebord que vous avez envie en suivant avant, avant, arrière, arrière. Et ainsi de suite, vous tournez et vous voyez l'épaisseur que vous voulez lui donner. Moi, je vais vous dire le nombre de rangs que j'ai fait. Quand vous avez fini votre rebord, voilà. Du coup, comme moi j'ai fait des diminutions, vous voyez, c'est 2 par 2. Vous voyez, c'est assez sympa. Donc, quand vous avez fini le rebord d'en bas, on va faire le col. Alors, le col, je me suis avancée, puisqu'il n'y a rien de différent que du rebord en bas. C'est-à-dire que vous allez faire, hop, voilà. Vous allez faire un rang. Alors, moi, perso, hein, j'ai fait un tout petit rebord. Hein, un rang de brides et j'ai juste fait un premier rang du point élastique, hein, mais en faisant 2 par 2, c'est-à-dire 2 brides avant, 2 brides arrière, 2 brides avant, 2 brides arrière, et ainsi de suite. Voilà. Et bien sûr, vous faites la hauteur que vous désirez. D'accord? Moi, je l'ai fait petit parce que le but, c'est pas non plus de faire un col roulé. C'est pas le but du pull. Donc après, quand on le pose, il s'aplatit bien sur le col et ça fait super joli. Voilà. Et ça reste fin. Ça ramène au rebord d'en bas. Voilà. Ensuite, quand ça c'est fait, on va faire les manches. Alors, j'ai fait une première manche pour que vous voyez ce que ça donne. Donc, du coup, alors, je vais bouger. Hein, voilà. En fait, l'avantage, quand vous faites un pull dans ce sens-là, c'est que les manches vont être dans le même sens. C'est-à-dire que ça va être, vous voyez, une continuité. Et ça, c'est génial. On dirait que le pull, il est fait que d'un seul bloc. Ça, c'est super. Donc, du coup, voilà. Hop. Du coup, ce que vous allez faire, c'est toujours pareil. Les 5 brides, les 3 en relief,
les 5 brides, 3 en relief. Alors moi, c'est une manche 3/4, comme vous avez pu le voir. Donc du coup, ici, vous voyez, là, c'est le relief, le motif, voilà, je cherchais le mot, le motif du pull. Et au niveau des manches, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 motifs. On finit avec les 5 brides et j'ai fait un rebord élastique, hein, comme pour la taille, hein, mais là j'ai fait un seul, voilà. Et j'ai fait, alors, 1, 2, 3, 4 rangs en point élastique. Mais en faisant une bride avant, une bride arrière, une bride avant, une bride arrière, vraiment le classique. Voilà. Ça va faire une jolie finition et ça rappelle tous les rebords, ça va faire super joli et coordonné. Voilà. D'accord? Alors ne vous inquiétez pas, vous allez avoir ça, vous voyez, qui va bouger un petit peu, mais en soi, c'est pas gênant puisque ça reste sous les bras, donc c'est pas gênant. Voilà. Alors, puisque nous tournons bien sûr en rond. Et l'avantage aussi, alors ça je vais le faire voir ici, hein, on va le faire un peu ensemble. L'avantage, c'est que vous voyez, vous avez, hop, là, ce sont des mailles. Puisque du coup, on l'a fait dans ce sens-là, là, ce sont des mailles. Donc, je veux dire, c'est hyper facile à faire la continuité, c'est magique. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4. Hop, je vais faire mon 5e rang et après, je m'attaque aux 3 brides. Voilà. Donc, le but, alors, on prend son fil, vous allez vous accrocher, hop, sous le bras, bien sûr. J'arrive, hop, voilà. On s'accroche sous le bras, donc à la pointe, hein, ici. Vous prenez une bride qui existe déjà. Voilà. Hop, un nœud. Et c'est parti. Alors, on va faire l'astuce pour éviter qu'il y ait un espace. C'est-à-dire que vous allez faire... Alors, je zoome un petit peu. Voilà. Vous allez me faire une maille en l'air. Et là où vous êtes, vous allez me faire une bride de suite à la première maille où vous êtes. Voilà. On l'avait déjà fait cette astuce ensemble. Et bien sûr, ici, à la maille suivante, vous faites une bride. Vous voyez, vous avez déjà vos brides. Alors moi, elles sont un peu... Voilà, il faut que je les... Hop. Voilà. Il faut juste retrouver la petite maille. Voilà. Vous avez la maille de la bride. Voilà. Donc c'est facile à faire puisque vous avez vos brides déjà. Donc c'est une continuité. Hop. Vous voyez? Elles sont là. Donc vous allez pouvoir faire vos manches. Je n'ai pas fait de diminution parce que j'ai gardé la manche un petit peu bouffante. D'accord? Je ne l'ai pas fait comme un pull classique. Hein? Voilà. Donc, vous allez faire la longueur de votre manche que vous avez envie, 3/4 ou jusqu'au poignet. Hein? Vous voyez. Et toujours en faisant le même principe. 5 brides, 3 reliefs. 5 brides, 3 reliefs. Voilà. Donc vous voyez, c'est facile. Et ça fait une continuité. Moi, c'est ce que je trouve génial. Quand on fait un pull, voilà, quand on fait un pull dans ce sens-là,
hein, quand on le crochette, on le tricote dans ce sens-là, ben, du coup, vous voyez, la manche, c'est une continuité. Il n'y a pas de... Il n'y a rien. Il n'y a pas de démarcation, il n'y a absolument rien. Voilà. Donc, à vous maintenant de travailler le petit col, les deux manches et on se retrouve juste après. Vous avez fini vos manches et votre pull, il est fini, tout mimi, avec ce magnifique fil. Vous rentrez tous les petits fils et il est prêt. Lavage et on porte. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, sur le groupe Facebook aussi. Et n'oubliez pas que j'ai le blog. Hein, vous avez tous les liens sous la vidéo. Je vous dis un gros merci toujours pour me suivre. Je vous fais un gros bisou et à très vite.